Et si la Team Skull n'était pas les véritables méchants dans Pokémon Lune et Soleil? Salut à tous, bienvenue chez Sneeze, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo théorie sur Lune et Soleil. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire ces vidéos là, vous me connaissez, mais ça fait quelques temps que je pense à une théorie, je l'avais déjà expliqué sur le live de Yu Pikachu la semaine dernière, et donc je tenais à vous en faire part avant que les jeux ne sortent, voilà, je ne l'ai encore jamais vu sur YouTube. Après peut-être que c'est moi qui cherche mal, voilà, mais voilà, je tenais à vous parler de cette théorie qui, je trouve, est intéressante. Ces derniers mois, on nous a présenté la Team Skull, qui est une team maléfique, comme on pourrait la qualifier, qui a un joug important sur la région d'Alola, vole les Pokémon des dresseurs, etc., etc. Je connais les bails Team Rocket, aïe aïe aïe. Et donc dès le début, on nous a dit, ça, c'est votre nouvelle team, ça, c'est la nouvelle Team Rocket, la nouvelle Team Aqua, Team Magma. Mais selon moi, il y a certaines choses qui clochent, qui sonnent faux. On nous dit que la Team Skull est un groupe de loupards. Déjà, loupard, ça sonne racaille des bacs à sable, qui volent des Pokémon et qui aiment empoisonner la vie des honnêtes gens d'Alola. Mais ça, les vols de Pokémon, on l'a déjà vu avec la Team Rocket. Et on a pu voir par le passé qu'à chaque fois qu'il y avait une nouvelle team, elles avaient tout un but différent. La Team Aqua et la Team Magma, c'était d'étendre la terre ou la mer. La Team Plasma, c'était de délivrer tous les Pokémon. Bon, en vérité, c'était Getis qui voulait avoir à la main mise sur tous les Pokémon, hein. Donc je trouve que cette motivation manque de piquant. Maintenant, si on s'attarde sur Guzma, le boss de la Team Skull, il fait pas aussi flipper qu'Helio ou Getis, hein, qu'on se le dise. Et il est 10 fois moins charismatique que Giovanni. Selon le site officiel, il dirige le menu fretin de la Team Skull. Et il avoue qu'il n'a jamais pu devenir capitaine. Est-ce que ce serait pas là un manque d'ambition? Est-ce qu'il essaierait pas de se donner un genre avec sa team et essayer de se donner du pouvoir en faisant des petits délits, des petits crimes et en se faisant passer pour la méchante team d'Alola? La première réaction que j'ai eue en voyant la Team Skull, c'était une mitigée. Déjà, j'étais pas emballé par leur look qui manquait quand même de piment. Ça ou ça tape déjà un peu plus. Quant à leur motivation, comme j'ai dit, elles ne sont pas incroyables. À part voler des Pokémon, qu'est-ce qu'on sait de plus? Qu'il y a Gladio qui veut juste être le meilleur, qui est en quête de puissance et qui donc s'est allié à eux pour défier des Pokémon puissants. Voilà. Sinon, on voit que le boss s'est fait miskin par Oforb, et c'est à peu près tout. Mon micro qui se bat en couille, vraiment. Le meilleur. On pensait tous que la Team Skull résidait dans l'île artificielle au centre d'Alola. Et il s'est avéré au fil des annonces que finalement c'est la Team Ether. Ether, comme vous voulez, moi je m'en bats les steaks. Dirigée par Elzamina, le but de cette organisation est de prendre soin des Pokémon maltraités. Le plus souvent maltraités par la Team Skull. La Team Ether réside donc sur le paradis Ether, qui sert de refuge aux Pokémon et qui abrite également des laboratoires où des expériences sont menées. Tiens, expérience à Alola, ça fait direct penser à Type 0, qui selon le site officiel, est le résultat d'une expérience de fusion de Pokémon qui a mal tourné. Ça devient intéressant. D'ailleurs, qui est le propriétaire de Type 0 et qui a les cheveux blonds, comme Elzamina, la directrice de la Fondation Ether? Gladio. Tiens, drôle de coïncidence. Parmi les autres personnages de la Fondation Ether, on a Sobon qui est le directeur et qui a quand même un look assez malsain. Pour une organisation qui se veut bienfaisante, ce personnage fait un peu tâche. D'ailleurs, c'est ce personnage qui s'occupe des laboratoires. Moi, je lui fais pas trop confiance. Et on a aussi Vicky, la figure maternelle de la Team Ether, qui elle, franchement, quand on la voit, on se dit putain, elle a l'air vachement sympa, j'ai envie de lui faire un câlin, je suis sûr, elle est douce comme un ours en peluche. Alors voilà, il y a deux teams distincts qui nous ont été présentés comme la team méchante et la team gentille. Mais pourquoi nous dire directement, tiens, ça va être les méchants et ça va être les gentils? Ça casse un peu toute l'histoire, on est habitué au plot twist avec Pokémon. On a déjà catalogué la Team Skull comme la team méchante, sauf que franchement, comparé à celle qu'on a vue avant, eh ben, elle fait pas si peur que ça, quoi. Puis bon, team noire, team blanche, je trouve que ça fait un peu trop. Mais on a déjà vu avec les versions X et Y que certains personnages que les autres pouvaient trouver gentils s'avèrent comme Lysandre avoir un but maléfique, malgré tout ce qu'il a pu faire de bien. Alors on en arrive à ma théorie. Si la Team Skull, donc, comme je le disais, essaie de jouer les loupards et ne sont pas vraiment si terrifiants pour Alola, et qu'en fait la véritable menace réside sur le paradis Ether. Déjà, le fait qu'il y ait des laboratoires qui mènent des expériences. Expériences sur quoi? Peut-être sur la fusion des Pokémon comme on a vu avec Type 0, ou peut-être même avec la synergie qui serait allée un peu trop loin. Et quels seraient les résultats d'expérience sur la synergie? Les ultra chimères. Étrangement, on a pu remarquer que les ultra chimères ressemblent toutes à un personnage que l'on a pu croiser. On a UC01 qui ressemble étrangement à Lily, UC02 Beauté qui ressemble à Elzamina, et UC02 Expansion qui ressemblerait, selon moi, au capitaine spécialisé dans les Pokémon de type feu, Kiawe. Et ça reste à vérifier, c'est surtout parce que c'est le seul personnage qui ressemble le plus à UC02 Expansion. Jusqu'à ce jour, attention, parce qu'on n'a pas encore tout vu. Tu es trop moche, tu es vraiment moche, avec ton bec hideux. Mon dieu, tu es moche. Et toi aussi t'es moche. Oh mon dieu, quelle horreur, elle s'appelle Beauté en plus, mais quelle horreur. Ce qu'on appelait la synergie et qui sont maintenant les capacités Z, c'est transmettre son énergie au Pokémon pour qu'il ait une attaque surpuissante. Mais avant ça, il a quand même fallu faire des expériences, j'imagine. Et c'est là où tout prend forme. D'ailleurs, même si le nom anglais des chimères c'est Beast, qui veut dire bête, la chimère dans la mythologie grecque est une créature malfaisante, hybride, avec un corps de lion, une tête de chèvre et une queue de dragon, donc on en revient à une espèce de fusion. Selon moi, toute la Team Ether n'est pas maléfique. Je pense que celui qui mènerait ses activités dans l'ombre serait Sobon. Je ne pense pas qu'Elzamina soit vraiment méchante. Vicky non plus d'ailleurs, mais ça ne m'étonnerait pas
qu'il y ait un plot twist total et que Vicky s'avère être en fait une bonne grosse méchante des familles. Genre qui te terrasse bien, qui te sort un Pokémon pété et qui te nique ta race. Il faut aussi noter que la première apparition d'Ultra Chimère que l'on a vu dans les trailers se passe sur le paradis éther. Comme par hasard. Après, quelles seraient les motivations de Sobonne? Ça, je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'en réalisant la puissance que représenteraient les Ultra Chimères, il essaierait d'en construire une armée. Après, je vais peut-être assez loin, donc je vais vous laisser en juger. Mais je pense quand même que ce serait intéressant de voir un tel plot twist. La Team Skull qui, dès le début, nous est présentée comme team méchante, la Team Éther, les gentils, et finalement, les rôles s'inverseraient. Et comment s'inverserait-il? Grâce à Gladio. Je pense que ce personnage aura un rôle bien plus important que rival de la team adverse. De par sa chevelure blonde comme Elzamina, peut-être frère et sœur, et Type 0, le Pokémon fusion de certains Pokémon. Après, je pense en avoir assez dit, je vais vous laisser en juger et m'arrêter là. J'espère vraiment que les versions Lune et Soleil auront plus de plot twist qu'elles nous laissent entrevoir, parce que pour l'instant, à part les Pokémon qui sont ouf, et le fait qu'il n'y ait plus d'arène, alors ça c'est ouf, ça c'est incroyable. Eh bien, je trouve que ça manque de piquant par rapport à l'histoire des versions Diamant et Perle ou encore des versions Blanche et Noire. Mais on verra tout ça en novembre. Là, je vous avoue que l'impatience est à son comble. Si cette vidéo mini-théorie vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour suivre l'aventure Sneeze. Vos avis sont vraiment les bienvenus, on peut faire quelque chose d'incroyable en dessous. Donc allez-y, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas,